Bonjour, mon nom est Jacinthe Boisvert, technicienne en éducation spécialisée au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Pourquoi parler du stress après un AVC? Il est un facteur de risque contrôlable selon les pratiques optimales AVC Canada, avec d'autres facteurs de risque tels l'alimentation, l'exercice physique, l'usage de tabac et de drogue. Le stress est un mécanisme naturel de protection de notre cerveau pour notre survie. Il nous permet de faire face, soit de fuir, combattre ou figer selon les circonstances. Il y a des solutions gagnantes pour gérer le stress, mais pour le gérer, il faut d'abord le comprendre. Et après un AVC, vos stratégies pour faire face au stress ont peut-être changé. Qu'est-ce que le stress? Le stress est un ensemble de réactions psychologiques et physiques face à une situation intérieure ou extérieure. Personne ne réagit de la même façon aux situations, mais il existe des événements qui augmentent le stress. Le cerveau est toujours vigilant à la recherche du danger potentiel. Il nous aide à rester en vie, soit en se préparant à combattre, à fuir ou à figer. Par exemple, combattre si un sportif veut gagner une course, fuir s'il faut éviter un accident d'auto, figer si c'est mieux de ne pas bouger devant une personne ou un animal menaçant. Le stress il peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, des réactions émotionnelles. Être plus en colère, avoir plus de pleurs dans la journée, perdre patience. Des réactions cognitives, avoir plus de distractions, plus de tracas, plus de soucis, avoir des pensées envahissantes. Des réactions comportementales, s'isoler des gens, se mettre moins en action, dormir plus ou moins, consommer plus de tabac, plus d'alcool ou plus de drogue. Des réactions physiques, avoir mal au cœur, mal au ventre, mal de tête, des tensions dans les muscles, la vision embrouillée et transpirer. Le stress, c'est naturel. C'est utile et nécessaire à court terme, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. À long terme, il peut vous rendre malade et plus vulnérable à l'AVC. Il augmente le rythme du cœur, la tension artérielle, le cholestérol. Il n'est pas bon pour vos artères. Il a aussi un impact sur le sommeil, la santé mentale et la récupération post-AVC. Différentes stratégies permettent d'envoyer un message de sécurité à notre cerveau. Tout d'abord, la respiration abdominale. Inspirez lentement par le nez tout en gonflant le ventre comme si c'était un ballon. Expirez comme si vous soufflez dans une paille. C'est tout simple. Une main sur le ventre, inspirez, expirez. Puis, la relaxation, la méditation, telle la cohérence cardiaque, la méditation en pleine conscience. Et enfin, faire des activités qui vous donnent de l'énergie. Par exemple, noter les moments de plaisir dans une journée, dans un journal, faire la liste des choses que vous aimez, voir une amie, jardiner, dessiner, écrire, marcher. Le stress et la détente sont deux routes différentes avec lesquelles vous pouvez avoir du contrôle. Permettez-vous de ressentir des sensations nouvelles. Nommez « Je me sens triste, j'ai des palpitations ». Accueillir. Vous allez ressentir des émotions ainsi que des pensées différentes après un AVC. Partager avec vos proches, votre équipe de réadaptation, votre médecin. En résumé, le stress est un mécanisme de protection et il se manifeste de plusieurs façons, mais des stratégies peuvent modifier notre réponse au stress. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site web coeuretavc.ca. Merci de votre écoute.